Hier, on a aussi déploré un nouveau blessé grave, un homme dont la main a été partiellement arrachée par une grenade de désencerclement. Ces armes utilisées par les forces de l'ordre continuent de soulever bien des questions et depuis le début du mouvement, l'IGPN a ouvert au total 132 enquêtes, dont 52 concernent les fameux LBD, les lanceurs de balles de défense. Vous le savez, certains demandent leur interdiction pure et simple, d'autres réfléchissent à les rendre moins dangereux, comme cet ancien gendarme rencontré à Brest par Gwenaël Bellec, William Rouzet et David Paturel. Les lanceurs de balles de défense. Plus de 9000 tirs depuis la mi-novembre et l'on compte plusieurs dizaines de blessés. Certains gravement atteints, comme ce manifestant touché à la tête. Ou ces deux hommes touchés à l'œil. Ces balles doivent pourtant être tirées à plus de 5 mètres et sans cibler le visage. Comment éviter ces accidents sur des cibles mobiles ? Cet ancien gendarme a mis au point un viseur capable d'indiquer au tireur si son tir est valide ou non avec un système de couleurs, bleu ou rouge. Intervient dans son champ de vision des petites lettres qui vont lui dire « je suis conforme, je ne suis pas conforme ». Je ne suis pas conforme pour plusieurs raisons, soit je tire au-dessus de la ceinture, soit la cible est trop proche de moi. En fait, c'est le troisième œil de l'opérateur. Le système n'a pas été validé par la police et la gendarmerie. Mais l'usage actuel des LBD par les forces de l'ordre pose la question de leur formation et des directives données. Sur les 9266 tirs répertoriés, 90% sont le fait des policiers. La police des polices, l'IGPN, a ouvert 52 enquêtes sur des tirs problématiques. Elle vise notamment les policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, moins habitués que les CRS aux opérations de maintien de l'ordre et moins bien équipés pour se protéger. On envoie entre guillemets au carton des effectifs de police qui ne sont pas aguerris à la gestion de foule, qui sont en général là pour traiter des problèmes de violence urbaine dans les quartiers, etc., etc. Et on leur demande de faire justement ce qu'ils ne savent pas faire, ou en tout cas ce pourquoi ils ne sont pas formés. Ils ont moins de monde, ils ont peu de boucliers, ils sont plus mobiles, donc plus légèrement protégés. À ce jour, aucune enquête ne vise les gendarmes ou les CRS. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.